Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en décembre 2023, je tourne cette vidéo juste après celle de la semaine dernière pour vous. Ce qui est important, c'est que cette vidéo peut vous donner les moyens de retrouver de la sérénité, de l'amour pour vous, votre place dans l'humanité. C'est une vidéo qui me paraît très importante parce qu'elle va remettre en cause un concept qui est complètement ancré à l'intérieur de nous. Tellement qu'on ne le remet que très rarement en question. Et ce concept, cette notion, c'est l'idée que le groupe est plus important qu'un individu. Le groupe passe avant l'individu. Évidemment. Interrogeons-nous là-dessus. Qu'est-ce que c'est un groupe? Un groupe, c'est quand vous avez plusieurs individus ensemble. Ça veut dire quoi ce ensemble? Ça veut dire géographique, spatial? On est un groupe quand on est à 5 mètres les uns des autres? Pas forcément. Un groupe de blonds, un groupe de femmes, un groupe de... Et en fait, en creusant, et comme d'habitude, arrêtez tout, réfléchissez par vous-même, revenez confronter votre opinion à la mienne. C'est votre chemin qui est votre évolution. Pour moi, un groupe, c'est quelque chose qui est en fait totalement abstrait. C'est une étiquette que je mets en choisissant une caractéristique commune à plusieurs personnes. Et mon esprit englobe ces personnes dans une même appellation. Un groupe de blonds, un groupe de femmes, un groupe de petits, un groupe de gros, etc. Si je vois 30 personnes en face de moi, mon cerveau va créer des groupes et des sous-groupes dans ces 30 personnes. C'est donc totalement subjectif. Première chose, ça n'existe pas dans la réalité un groupe. Il y a des individus. C'est moi qui regarde, qui crée cette notion. D'où vient-elle, on ne sait pas. C'est moi qui crée cette notion de groupe. Donc déjà, c'est très intéressant. Un groupe n'existe pas dans la nature, c'est des individus. Ah, donc des individus face à un individu, des individus doivent passer avant. On pourrait se dire, c'est une question de valeur. Ça a plus de valeur un groupe. Une réunion d'individus a plus de valeur qu'un individu isolé. Maintenant, quand on réfléchit dans la réalité, si je prends un groupe de hooligans face à Jésus, une seule personne, lequel a plus de valeur pour vous? Un groupe de psychopathes par rapport à un être sain et centré, lequel a le plus de valeur? Se pourrait-il que ce soit finalement pas si absolu que ça, mais que ça dépende des situations, des individus, et puis de ce que vous attribuez comme vous qui regardez comme critère de valeur. Donc, est-ce qu'un groupe passe forcément tout le temps, quelle que soit sa composition, avant un individu? Pourquoi? Pourquoi ça devrait être le cas de façon absolue? Pour la survie de l'humanité, pour la survie du groupe. Ok, mais ça c'est un cas. Ne me dites pas que dans votre vie quotidienne, quand vous êtes face à vos 2 enfants qui attendent pour aller au parc et que vous êtes là en train de vous demander si vous avez le temps de prendre votre café avant, c'est pas leur survie qui est en jeu. Et pourtant, parce qu'ils sont 2, votre programme va se mettre en marche. Et oui, un groupe, ça commence à partir de 2 personnes. Ok. Si on creuse un peu. Notion de groupe n'existe pas, pour résumer. C'est une croyance absolue qui ne tient pas compte de la réalité.
Quand je crois ça, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Eh ben, déjà remarquez que il y a le groupe et puis il y a l'individu. Moi, je me mets dans quoi? Quand je crois qu'un groupe passe devant un individu, moi je suis un individu, forcément. Ça veut dire qu'il y a dans ma tête une coupure entre le groupe et moi, entre l'humanité et moi, entre les autres et moi. Ça peut pas être ensemble, puisque c'est pas on est tous un groupe, non, non. C'est il faut être au moins deux pour avoir des priorités pour pouvoir être pris en compte. Ouais, mais moi je suis toute seule. Alors, est-ce que je peux me prendre en compte? Oui. Uniquement s'il n'y a qu'une personne en face, à partir du moment où il y en a deux, je ne peux plus exister. Je ne fais donc automatiquement pas dans ma tête partie de l'humanité. Je ne suis pas avec les autres. Je suis séparée des autres. Vous imaginez bien quelles sont les conséquences dans la sensation d'isolement. Comment je peux me sentir reliée? Ben, je peux pas. Je ne peux pas. Comment je me traite quand j'ai cette croyance dans la tête? Eh ben, je peux prendre soin de moi que si je suis pas face à un groupe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux prendre soin de moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme stratégie? M'isoler. M'isoler. Ma vie, ma survie, voire ma joie de vivre, passe par me couper des autres et m'isoler. Alors que c'est à l'inverse de ma nature, hein. Nous avons besoin des autres, non pas pour être heureux, mais pour vivre des situations. Donc nous vivons dans quelque chose qui est extrêmement souffrant, nous allons nous couper des autres, nous éloigner. Ou alors, quelle autre stratégie je peux avoir si je veux prendre soin de moi? Ben, je peux pas contrarier un programme. Je peux pas décider de pas l'écouter. Il va falloir que ces gens, peut-être, puisque c'est un problème de valeur au fond, le groupe a plus de valeur qu'un individu, il va falloir qu'ils perdent leur valeur. Comme ça, moi, je pourrais en avoir plus qu'eux. Dans ce cas-là, il va falloir les dévaloriser dans mon inconscient pour que je puisse, moi, reprendre de la valeur et pouvoir passer avant. Comment je peux dévaloriser les gens? Eh ben, en les jugeant négativement, tout simplement. Je les méprise, je les critique, je vois leur mauvais côté. Je m'intéresse uniquement à ce qui est négatif en eux. C'est magnifique, quelle belle vie. Je peux prendre soin de moi si je vois de la négativité autour de moi. Waouh, c'est chouette. Remarquez que quand vous voyez de la négativité chez quelqu'un, vous n'êtes pas dans le lien, vous n'avez pas envie, première chose. Donc finalement, ça revient à s'isoler, à se couper, ce qui est inéluctable avec cette croyance. Et deuxième chose, quand vous allez dans cette stratégie, vous allez vous remplir de négativité et l'attirer à vous, mais oui. Ce sur quoi je mets mon attention vient à moi. Ce que je pense, je l'attire. Je vois la négativité des autres, je les méprise, j'attire ça. Leur négativité, leur mépris aussi. Et on est dans une relation violente, les uns avec les autres. Merveilleux, c'est chouette, ouh, quelle belle croyance. Donc en clair, je me retrouve à choisir entre où je suis heureuse, c'est-à-dire où j'ai le droit d'ouvrir mon cœur quand je suis seule, ou mon cœur doit être fermé quand je suis avec les autres. C'est toujours binaire. Ou toi, là dans ce cas c'est ou eux, ou moi. À partir de là, dès que je suis en relation avec un groupe, comment ça se passe? Eh ben, j'existe plus. D'où croyez-vous que viennent vos problèmes de prendre sa place, oser s'affirmer, être soi? Dès qu'on est
avec d'autres. Je peux pas. Je n'ai pas de valeur. Les autres sont plus importants. Et c'est tout ce que j'ai appris sous plein de formes différentes. Il faut penser aux autres, il faut écouter les autres, il faut être gentil avec les autres, etc., etc. 1000 croyances là-dessus que vous avez, et n'hésitez pas à en redonner dans les commentaires. C'est toujours intéressant de les relire et de voir, ah oui, celle-là aussi, ah oui, celle-là. Si vous en avez l'élan, bien sûr. Je ne peux donc pas vivre, je ne peux pas être moi, je ne peux pas prendre ma place. Je me sens dans le groupe et à l'écart du groupe. Je ne peux jamais être avec, parce que je suis l'individu. Les fois, donc mon inconscient, ça va être une stratégie, ça, va chercher à me faire entrer dans un groupe. Et ça, si vous voyez les adolescents, ça devrait vous parler quand vous les observez. C'est le groupe ou la mort dans leur esprit. Bah oui, parce que eux n'ont pas eu le temps, avec leur conscient, de prendre un peu de recul, etc. Donc ils sont à fond dans ce programme. Le groupe ou la mort, par isolement. Bah oui, puisque quand on est isolé, on se sent rejeté. Quand on est rejeté, est-ce qu'on est une bonne personne? Au système binaire dans votre cerveau, le bien, le mal. Seul, c'est là, c'est mal. Bien, c'est entouré. Quelqu'un de bien, il est entouré d'amis. Quelqu'un de mauvais, personne ne veut de lui. Donc, quand vous vous mettez isolé pour pouvoir avoir le droit de vous aimer, de penser à vous, il y a un autre programme qui se met en marche qui dit « T'es toute seule ou t'es tout seul, personne ne t'aime, t'es une mauvaise personne alors. » Équation mathématique. C'est l'enfer, bah oui. Donc, qu'est-ce qui vous reste? Faire à tout prix partie d'un groupe. Faire à tout prix partie d'un groupe. Être avec. Dans ce cas-là, il va falloir que le groupe naisse de la mise à distance avec autre chose. Un individu ou un autre groupe d'individus, mais il y a encore une histoire de coupure parce que le groupe n'existe qu'en comparaison avec autre chose. Donc on va vouloir à tout prix rentrer dans un groupe de copines, un groupe de lecture, un groupe associatif, un groupe d'amis, j'ai déjà dit, n'importe quoi, mais qu'on soit pas seul. Même un conjoint, une conjointe, c'est déjà un groupe, on sera deux. Alors une famille, c'est aussi une façon de créer un groupe et de pas se sentir une mauvaise personne. Maintenant, quand on est dans une famille, on va avoir tendance, surtout les femmes, à faire tout pour sa famille, puisque il y a eux et il y a moi. Donc je suis dans le groupe, il y a une part de moi qui est vraiment, qui peut s'aimer, qui est rassurée, mais oui, mais pour rester dans le groupe, il faut que je m'occupe des autres. Bon. Dans tout ça, vous voyez pas beaucoup de sérénité, de paix, d'amour, de bonheur, hein. Beaucoup de dépendance, beaucoup de dureté, beaucoup d'insécurité. Vais-je réussir à survivre? Mais en fait, c'est ça. Nous vivons dans le cerveau reptilien tout le temps, dans des réflexes de survie. Si nous pouvions, et c'est le but de ces vidéos, vous mener à prendre du recul et à pouvoir rester dans votre conscient au lieu de passer tout de suite dans « Oh mon Dieu, je vais mourir » à cause de vos programmes inconscients, vous pouvez enfin retrouver un peu de paix entre deux crises de panique. Le pire, c'est que vous vivez en crise de panique sans vous en rendre compte. 90% du temps, je dirais. Puisque nous sommes 99% du temps dans notre inconscient, c'est lui le chef. Hein. Donc, le reptilien est en fait le chef de notre vie. Bon, je digresse un peu comme d'habitude, c'est ce qui fait mon charme. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je veux pas faire des vidéos très longues d'1 heure comme je l'ai déjà fait. Je vais revenir à des choses plus courtes. Est-ce que je vois une dernière chose à vous dire, importante, avant de vous laisser, et par rapport à cette croyance? Si on se met en groupe, on va donc être contre quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a besoin de scission pour renforcer notre identité de groupe.
Voilà ce que je trouve important à vous dire. Déjà, à mon avis, il y a encore d'autres choses. Donc, l'idée qu'il y ait besoin d'avoir un groupe est une idée extrêmement violente et extrêmement guerrière, en fait. Hein. On doit s'isoler des autres pour avoir le droit d'exister en tant que groupe. On doit rejeter des choses à l'extérieur de nous. Cette notion de groupe, elle nous amène dans une insécurité parce qu'il ne faut pas en sortir. Je passe donc dans la dépendance. Je passe donc dans l'acceptation de choses que je n'accepterais pas si j'étais seule. De choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Allez, on va faire ci. Oh, j'ai pas très envie, mais j'y vais quand même. Je suis fatiguée, mais j'y vais. J'aime pas le film qu'on va aller voir, mais bon, je viens quand même. Bah oui, parce que sinon j'ai peur de redevenir un individu isolé. Donc en fait, je me fais subir des choses que je ne veux pas. Je me retrouve dans une violence tournée contre moi-même. Je ris parce que finalement, il y a plein de choses qui arrivent au lieu de la conclusion. Je me retrouve dans une violence envers moi-même. L'insécurité, la violence, la dureté. Oh, mais quelle belle croyance! Je m'isole, je suis dans la guerre avec le monde extérieur. Tout ce qui n'est pas dans le groupe, c'est pas nous. On n'en veut pas. Alors, pour pas que ça dure des heures, je vais passer tout de suite à la partie. Comment ça serait sans ça? Si j'arrêtais de croire cette croyance qui est fausse, hein, on l'a vu au départ, que le groupe doit passer devant un individu. Les hooligans sont plus importants que Jésus. Si on arrête de croire qu'un groupe est plus important que vous qui me regardez, que les gens qui vous entourent sont plus importants que vous, que l'humanité, qui est un groupe, est plus important que vous. Parce que vous voyez, c'est une des conséquences aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous redevenez aussi important que tout ce qu'il y a sur Terre, voire plus important. Comment c'est pour vous? Ah il y a peut-être quelque part du soulagement qui arrive. Et puis la peur commence à s'en aller. Je suis importante, donc j'ai le droit. Bah oui, parce qu'il faut être intéressant, n'est-ce pas? Voir la vidéo de la semaine dernière. Je suis importante, donc je peux enfin prendre soin de moi. Je peux me regarder. Mon attention peut aller vers moi, au lieu d'aller vers l'extérieur à moi. Quand j'ai de l'attention vers moi, déjà mon énergie reste là. En plus, j'ai l'impression d'être important. Mon enfant intérieur se sent intéressant. Mon cœur s'ouvre. Quand mon cœur s'ouvre, je suis nourrie. Quand mon cœur s'ouvre, je me sens en sécurité. Quand mon cœur s'ouvre, j'ai l'impression d'avoir du pouvoir sur ma vie. Parce que quelle importance ce qui se passe autour de moi. Ici, je suis nourrie. Et j'ai un total pouvoir et absolu sur le fait que je sois nourrie, c'est-à-dire que ça ne dépend plus de personne d'autre que de moi. Vous imaginez cet état de bien-être, de sérénité, de pouvoir, de sécurité, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous voyez une seule raison paisible de vouloir continuer à croire que, parce qu'on met deux individus ensemble, ils ont plus d'importance que vous? N'hésitez pas si vous avez des commentaires et des questions. Je vous souhaite une très belle semaine en prenant soin de vous et je vous dis à bientôt.